Bienvenue dans le podcast Moreau Mariage, et aujourd'hui, nous allons parler du fait d'avoir plus de limites dans votre mariage, plus vous êtes heureux. Maintenant, si vous ne nous connaissez pas, pourquoi les gens restent ensemble pour les enfants, et ce n'est pas ce que vous pensez. Pourquoi les hommes ne dirigent pas dans leur foyer? Je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine. Des moyens pas si évidents de récupérer le sexe. Ainsi, sortiez avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux tout fous? Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Bienvenue dans le podcast sur le mariage moral et aujourd'hui, nous allons parler du fait d'avoir plus de limites dans votre mariage, plus vous êtes heureux. Maintenant, si vous ne nous connaissez pas, vous ne savez pas que nous disons inspirer, diriger, demander ou inviter, puis motiver avec des limites. Et généralement, il s'agit d'amener votre partenaire à vous rejoindre dans le voyage. Cependant, nous avons eu une révélation récente. Eh bien, attendez, parce qu'il y a une différence. Il y a deux types de limites, il y a des limites au sein de votre mariage. Ainsi, lorsque nous vous coachons, nous vous enseignons les limites à l'intérieur, entre les uns et les autres, mais il y a aussi des limites pour votre mariage. Alors imaginez une petite bulle autour de nous où nous avons des limites et donc c'est nous contre vous, n'est-ce pas? Alors, les limites ici sont quoi? Où sont nos valeurs fondamentales et où pouvons-nous nous sacrifier et faire des compromis entre nous deux? Les limites de notre mariage sont, je l'ai appelé ne fais pas pipi sur mon arbre parce qu'alors je vais venir pour toi. Et nous en sommes venus à cette prise de conscience parce que notre mariage, évidemment, si vous nous avez suivis, notre mariage est passé, disons, des profondeurs de l'enfer, et maintenant nous avons un mariage très fort. Et je n'ai pas vraiment pensé au fait qu'au fur et à mesure que votre mariage se renforce, vous devez réévaluer les limites que vous avez pour votre mariage. Donc, des choses que vous avez peut-être laissées tomber il y a des années lorsque vous n'appréciez pas réellement votre mari, vous n'appréciez pas votre femme, vous n'accordiez pas d'importance à votre mariage, vous avez peut-être laissé les choses glisser parce que vous ne vous en souciez pas. Vous ne vous souciez pas de savoir si les gens parlaient à votre mari d'une certaine manière, s'il y avait comme de petites blagues qui n'auraient peut-être pas mis mal à l'aise, mais maintenant vous avez un mariage solide. Vous y avez travaillé. Nous n'allons pas le perdre. Nous n'allons pas le perdre. Personne ne s'interpose entre nous. Si vous y repensez, il y a eu un épisode, désolé de vous interrompre, il y a eu un épisode il y a peu de temps. C'était comme, pourquoi nous ne passons pas du temps avec? Allez voir ça. C'est nous qui fixons une limite. Oui, un bon exemple, le miel, bonne mémoire. Merci. Donc, ce qui a inspiré cet épisode d'aujourd'hui, c'est que j'ai eu un petit incident. Oh, oui, c'était ça, c'était sûr. C'est très récent le 40e anniversaire de Catherine, oui, donc c'était il y a quelques semaines. C'était en novembre. Donc, tout s'est passé au cours du dernier mois et nous avons eu beaucoup de gens qui sont venus de l'extérieur de la province, dont l'une était l'une de mes demoiselles d'honneur. En fait, je la connais depuis environ 15 ans et voici ce qui s'est passé. Je me sentais un peu mal à l'aise avec ses interactions avec Cass maintenant, je n'ai aucun problème à penser qu'il va tricher avec sa loyauté et je n'ai vraiment aucun problème avec elle non plus et donc j'avais ces sentiments que je me sentais vraiment mal à l'aise. Et je les ai embouteillés, je ne ressemblais à rien. Il n'y a rien de mal ici. Je ne devrais pas être mal à l'aise, j'invalidais mes propres sentiments parce que je ne voulais pas avoir de conversation parce que ça sonnait idiot et bien, au fur et à mesure que le week-end avançait, cela commençait à me mettre de plus en plus mal à l'aise et c'était un week-end où il y avait de l'alcool. Et donc, comme vous le savez, l'alcool peut vous faire agir d'une manière que vous n'agiriez pas normalement si vous étiez sobre, n'est-ce pas? Donc, cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a de la vérité derrière tout cela, mais cela peut réduire les inhibitions, cela peut vous amener à agir plus en colère. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire pour changer un peu vos émotions parce que vous ne vous sentiez évidemment pas en sécurité. Oui, je ne me sentais pas en sécurité. Vous savez comment je parle des insécurités? Un monstre vous saisit et où va votre esprit? D'accord, d'accord. Et donc j'ai fini par l'approcher d'une manière très agressive et je l'ai fait, vous savez quoi, les mots que j'ai prononcés étaient justes. J'ai suivi mon propre conseil que j'enseignerai à mes clients, mais la façon dont je l'ai dit, c'est que je suis venue avec des poignards. C'est donc une bonne chose à retenir lorsque vous réfléchissez à votre ton et à votre langage corporel. 80% de la communication est non verbale. C'est non verbal, donc ce que j'ai dit était tout à fait juste, mais la façon dont je l'ai dit ne l'était pas. Quoi qu'il en soit, nous avons fini par avoir une petite altercation verbale, et c'était tout un incident. Heureusement pour moi, 2 des entraîneurs qui font partie de mon programme étaient là et ils m'ont vu le faire. Alors Et l'un d'eux ne buvait pas non plus, je crois. L'un d'eux était complètement sobre. D'accord, d'accord. Donc, le sobre a regardé, donc l'un d'eux a quelques années d'expérience, l'autre a 20 ans d'expérience. Donc, celui qui a quelques années d'expérience regarde les 20 ans d'expérience et dit, qu'est-ce qu'on fait? 20 ans d'expérience dit, c'est bon, voyons comment cela se passe parce qu'il n'y a rien d'inapproprié qui se passe. Au fur et à mesure que je devenais agressif, la personne envers qui j'étais agressif est devenue encore plus agressive et je me suis assis parce que ce n'était pas mon intention et donc l'entraîneur de 20 ans d'expérience m'a dit, puis-je t'emmener dehors?
Et donc mes 2 entraîneurs, donc nous voici 3 de mes entraîneurs de palissade blanche, y compris moi-même, nous m'escortons pour que rien d'autre ne se produise et nous finissons par m'aider à digérer cela. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Pourquoi me suis-je senti comme ça et sur le moment? L'un des entraîneurs a dit, vous savez, je pense que cela a du sens, vous savez, quand vous dites cela, je pense que vous savez, pensez à la dernière fois que vous avez vu cet ami, où était votre mariage? C'était mieux, mais était-ce comme aujourd'hui? Et j'ai dit, non, pas du tout. Chaque jour, la situation s'améliore, et encore moins il y a 2 ans. Alors, a-t-elle dit, est-il possible que vos limites soient en train de changer? Vous ne vous sentez pas aussi à l'aise avec des choses qui ne vous dérangeaient pas auparavant. J'ai dit, oui, je pense. Et puis le lendemain, quand tout le monde, il n'y avait plus d'alcool dans l'organisme de personne, et cet entraîneur était complètement sobre de toute façon. J'ai eu une autre conversation avec une coach de 20 ans d'expérience et elle m'a dit que c'était en fait très courant. Elle a dit qu'il est sain de réévaluer ses limites. Et elle a dit, parfois ça peut venir par surprise parce que comme ça l'a fait pour moi, c'est quelque chose que je m'invalidais moi-même, en me disant que ce n'était pas réel. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et il n'y avait pas de quoi s'inquiéter de son côté. Mais comme j'ai pu tout exprimer, il y a eu d'autres personnes qui en ont été témoins. Et ils m'ont dit, tu sais quoi, je pensais que tu étais vraiment trop cool à ce sujet parce que ça aurait aussi violé mes limites. Un autre couple fort, une autre femme forte est venue et a dit, je le ferai, vous savez, j'ai vu ce qui se passait et je ne l'ai pas apprécié non plus. Et de toute façon, la morale de l'histoire est que je l'ai fait de la mauvaise manière, mais je suis en fait vraiment reconnaissante parce que j'ai pu réévaluer quel genre de conversation, comportement, est acceptable avec mon mari. Et parce que notre mariage est devenu vraiment bon dans le passé, cela fera 3 ans en janvier où nous avons vraiment franchi un cap. Donc, au cours des 3 dernières années, c'est une courte période de temps par rapport aux 6 années d'enfer que nous avons vécues. Donc ça va de mieux en mieux, et ça m'a forcé à réévaluer ce qui est bien. Et vous savez quoi? Lorsque vous le réévaluez, il est vraiment important de reconnaître que ce qui est acceptable pour vous et ce qui est acceptable pour quelqu'un d'autre, ce sont peut-être 2 choses différentes, mais cela n'a pas d'importance. Personne ne va s'interposer entre nous, à l'exception d'une petite nageoire ici, physiquement c'est juste ici. Mais personne ne s'interposera entre nous, et je protégerai ce que j'ai de ma vie, et je viendrai te chercher. Mais si vous ne le savez pas, nous devrons faire un épisode dessus. Je ne sais pas si vous l'avez, mais dans mon programme, j'ai des règles à respecter avec lesquelles personne ne sera d'accord. Ainsi, par exemple, nous ne sortons pas au-delà de 10 ans l'un sans l'autre. Ce n'est tout simplement pas le cas. Allez jusqu'à minuit, puis nous allons essayer de rentrer à la maison. Il y a beaucoup de règles que nous aurions que les gens n'accepteraient pas nécessairement. Je pense que plus c'est vrai. Et ce que nous voulons dire, c'est que, vous savez, plus nous réfléchissons à cette nuit, d'ailleurs, tout d'abord, c'est la première fois que quelqu'un n'est pas sûr de moi. C'était génial. Ma femme n'était pas sûre de moi. Et mais là à travers ça, les gars, quoi qu'il en soit, vous savez, ce que j'ai réalisé, c'est que, vous savez, j'ai besoin de réfléchir un peu plus, j'aurais dû remarquer que cela vous dérangeait. J'étais dehors pour fumer une cigarette. Si vous ne le savez pas, je fume, j'étais dehors et j'ai beaucoup fumé. Et donc Alison était juste là, n'est-ce pas? Et je ne sais pas, je n'ai rien remarqué parce que je la connais depuis si longtemps, tu sais, mais je pense que tu as raison, j'aurais dû en savoir plus sur toi, j'aurais dû en savoir plus sur ce que tu ressentais, ou bien, c'était tellement confortable parce que nous la connaissons depuis si longtemps que personne n'a pensé à dire et devrions-nous peut-être réévaluer cela parce que si les rôles étaient inversés, il se sentirait aussi mal à l'aise, mais ce serait tout aussi inconfortable d'un scénario parce qu'il penserait aussi bien, je connais cette personne depuis longtemps, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pourquoi est-ce que je m'inquiète, n'est-ce pas? Et donc je pense que c'était parce que c'était confortable, mais c'était un peu trop confortable pour moi. Eh bien, et c'est le moyen idéal de s'assurer que nous comprenons comment nous parlons de réévaluer. Même, n'est-ce pas? Voyez-vous, Catherine et moi, nous n'aurions jamais l'une de nos limites, nous n'aurions jamais mis l'autre dans une position inconfortable, n'est-ce pas? Donc, si nous sommes quelque part, vous savez que le nouvel an approche. Donc, disons que nous sommes prêts pour le nouvel an, vous n'allez pas vous asseoir et discuter avec quelqu'un pendant 20 minutes, n'est-ce pas? Quelqu'un, surtout du sexe opposé, un étranger du sexe opposé, n'allait pas fumer une cigarette pendant 20 minutes avec une autre femme, avec la femme de quelqu'un d'autre. Et dans le même ordre d'idées, parce que nous avions beaucoup de gens qui séjournaient chez nous, quelqu'un que j'ai élevé, elle a dit, je pense juste que c'est juste irrespectueux. Je ne sortirai jamais et ne resterai jamais aussi longtemps avec ton mari quand je suis venue ici pour te rendre visite. Cela me semble gênant. J'ai un mari. Il a une femme. Pourquoi est-ce que j'essaie de passer plus de temps avec lui? Même si ce n'est pas intentionnel, quelqu'un vient de dire, j'en suis très conscient. C'était une femme qui était déjà très consciente de ses limites. Et parce que nous venons, vous savez, de la merde à l'enfer au paradis, en gros. La frontière doit donc changer. Donc, même si nous nous connaissons depuis, je la connais depuis si longtemps, je pense que 9 ans, je ne sais pas ce que c'est. Mais, vous savez, même si, maintenant, à cause de là où nous en sommes, la frontière doit changer.
Je dois le traiter presque plus comme ce qu'il serait s'il s'agissait d'un étranger, parce que nous voulons protéger ce que nous avons maintenant. Et je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord là-dessus, mais écoutez, à la fin de la journée, quelle est la relation la plus importante dans votre vie? C'est votre mariage, vous savez? Et ils le seront. Je n'aurais pas réagi de cette façon les années précédentes. Donc, mes limites il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 6 ans, étaient très différentes de mes limites maintenant, même des limites pour moi-même. Donc je ne comprenais pas vraiment. Il a donc dû m'apprendre beaucoup de choses sur les limites parce que j'étais très libre et je ne voyais aucun problème avec beaucoup de comportements, et il est très patient avec moi parce que je reçois. Non, ce gars est juste mon ami. Je suis comme, il t'aime vraiment. Oui, ce n'est pas... Et peu de temps après que nous ayons été mariés pendant un petit moment, il m'a dit, je pensais que j'allais t'épouser. C'était sauvage. J'ai eu quelques moments d'illumination où j'ai juste, alors il a dû m'apprendre certaines choses. Et donc vous le traversez ensemble. Et jusqu'à présent, toutes ces choses ont provoqué de très grosses bagarres, mais vous devez le comprendre par vous-même. En fait, je suis assez à l'aise. Au début, quand il voulait faire respecter la limite que vous ne faites pas, parce que c'était plus un ultimatum au début, vous ne pouvez pas, ce n'était pas sain, mais maintenant c'est sain. Maintenant, je comprends pourquoi il ne voudrait pas que je sorte sans lui, à moins que je ne sois chez une petite amie ou quelque chose comme ça, mais que je sors sans lui avec de l'alcool après 22 heures. Eh bien, il a vu à quel point je peux être dangereux avec l'alcool. Alors c'est en fait, je suis désolée, chérie, que je ne t'ai pas écouté plus tôt. Nous aurions probablement pu nous épargner bien des chagrins. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, non seulement ils doivent changer ensemble, mais vous devez réévaluer ce que vous ressentez pour vos limites pour vous-même. Et vous pouvez également réévaluer les limites les uns avec les autres. Mais tout ce sujet porte sur la façon dont les limites, qu'est-ce que cela dit? Plus de frontières. Plus il y a de limites, plus vous êtes heureux. Si vous pouvez avoir des limites bien établies pour vous-même et vos valeurs fondamentales, ainsi que pour votre mariage, alors vous savez exactement ce que vous protégez et pourquoi. Il n'y a pas à se poser de questions, il n'y a pas de zone grise. Voici à quoi ressemblent nos limites et c'est pourquoi nous les avons, mais oui, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Une chose que j'aimerais dire avant de terminer, c'est que souvent, vous n'avez même pas besoin d'une limite. Comme si nous savions que nous ne voulions pas nous mettre l'un l'autre dans une position inconfortable, vous savez? Ce n'est pas comme si nous ne faisions pas d'erreur ou que nous ne pensions pas clairement. Comme parfois, vous ne le faites pas, vous avez juste une conversation. Quelqu'un vous parle, me parle quand nous sommes sortis. Ce n'est pas comme si nous cliquions en ce moment, vous savez, pour que vous puissiez vous tenir mutuellement responsables, mais dans l'ensemble, nous ne voudrions jamais mettre l'autre dans une position inconfortable, vous savez, et je sais que nous nous en tenons à ce genre de sujet, mais cela peut servir à n'importe quoi, n'est-ce pas? Cela pourrait être, si nous parlons, vous savez, lorsque nous venons de parler d'objectifs, et que nous voulons faire ceci, cela et cela, comme, le but est que nous voulons nous assurer que nous sommes là les uns pour les autres et que nous nous soutenons mutuellement. Nous devons donc parfois mettre en place des limites pour nous assurer d'atteindre nos objectifs. C'est comme ça. Je pense donc que plus vous êtes heureux, plus vous avez besoin de limites. Cela ne m'était jamais venu à l'esprit jusqu'à ce que tout cela se produise. Et je suis très reconnaissant parce que je veux protéger tout ce que nous avons. Vous voyez, parfois mon comportement psychotique Votre comportement psychotique. Faux. peut nous apprendre quelque chose. C'était la seule et unique fois. Et en fait, vous savez. C'était la seule et unique fois quoi? Que vous n'étiez pas sûr de vous, pour autant que je sache. Je veux dire, vous avez déjà posé des questions, mais je pense que c'était peu. Je pensais que vous vouliez dire que c'était la seule et unique fois où j'étais comme, waouh, il m'aime vraiment. Waouh, non. Il m'aime vraiment. Il oublie tout ce que j'ai fait. Je pense que c'est parce que ça m'aurait fait passer par-dessus bord à l'époque. Putain, comment as-tu pensé que j'allais tricher ou quoi que ce soit que j'aurais supposé que tu disais et faisais? Je n'aurais rien écouté. Droit. Et c'était une expérience tellement facile à vivre et à être là pour vous. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions ce soir-là. Tu étais avec les filles. Oui. Mais le lendemain, c'était facile. Alors oui, je suis juste reconnaissant pour le chemin que nous avons parcouru. Moi aussi. La morale de l'histoire est donc la suivante. Resserrez vos limites. Si vous en avez besoin, réévaluez-les et vous serez plus heureux. Protégez votre mariage. Ne fais pas pipi sur mon arbre. C'est mon arbre. À la prochaine. Au revoir.